I can't mimic voices for love or money. I'm completely hopeless at it. I was a really bad actor at school and Tom Parker Bowles vient de s'évanouir au tribunal après qu'un test ADN a bouleversé sa vie, le faisant trembler et pâlir. La vérité bouleversante sur son véritable père a enfin éclaté et personne n'y était préparé. En plus de détruire son identité, cette découverte soulève de sérieuses questions sur l'héritage de la reine Camilla et sur la monarchie. Venez découvrir cette nouvelle qui pourrait transformer la famille royale en un spectacle dramatique. Découvrez qui était Tom et les réactions qui ont suivi. Une enquête simple sur son histoire familiale a donné lieu à un événement inattendu. Le fils de la reine Camilla et du célèbre critique gastronomique Tom Parker Bowles, reconnu pour son goût prononcé, s'est soumis à l'un des tests ADN courants pour mieux comprendre ses origines. Au départ, cela semblait n'être qu'un simple passe-temps familial innocent. Il n'y a pas si longtemps, il parlait fièrement de ses origines dans une émission culinaire. Il ajoutait avec un sourire assuré qu'il avait toujours voulu en savoir plus sur les deux côtés de sa famille. Il pensait comprendre d'où il venait, mais maintenant, il ne retrouve plus ce sourire. Des rapports de proches de la famille royale indiquent que le test de Tom a révélé quelque chose d'étonnant. L'homme que l'on croit être le père de la reine Camilla depuis près de 75 ans, le major Bruce Shand, pourrait bien ne pas être son père biologique. L'ADN suggère un individu complètement différent, associé non seulement à la noblesse britannique, mais aussi à la lignée royale elle-même. En termes simples, toute la croyance de la monarchie concernant son arbre généalogique pourrait être complètement anéantie par cette découverte. Il y a environ 2 semaines, Tom aurait présenté les résultats à sa mère lors d'une réunion privée à Clarence House. Les personnes présentes ont rapporté avoir entendu des cris et vu Tom sortir du bâtiment, l'air bouleversé et secoué. Il n'y a eu aucune communication entre la reine Camilla et Tom après cette rencontre. Selon une source, il s'agit d'une affaire plus que familiale car elle pourrait jeter un sérieux doute sur la lignée royale et potentiellement déterminer qui a droit au trône. Des informations encore plus stupéfiantes ont suivi. Les admirateurs de la famille royale commencèrent à rassembler les pièces du puzzle. Même si tout le monde semblait s'y opposer, le roi Charles resta déterminé à épouser Camilla, et certains journalistes royaux commencèrent à spéculer que cette paternité récemment découverte pourrait en être la raison. Nombreux furent ceux qui se demandèrent pourquoi Charles s'était battu avec tant d'acharnement pour Camilla pendant des années. De nos jours, beaucoup disent que tout prend sens d'un coup, comme lorsqu'on assemble enfin la dernière pièce d'un puzzle et qu'on en perçoit l'ensemble. Le fait que la reine Élisabeth II se soit initialement opposée au mariage de Charles avec Camilla est encore plus clair. La perception qu'a le public de ce qu'il savait pourrait être erronée si cette information est restée cachée derrière les portes du palais pendant tout ce temps. Et juste au moment où tout le monde pensait qu'il n'y avait plus de côté dramatique dans l'histoire, Tom disparut. Il se cacha chez un ami en Écosse, selon ses proches, et s'éloigna complètement du monde extérieur. Ce n'était mince pas des vacances, remarquez. On raconte que cette révélation surprenante sur sa famille l'a laissé bouleversé, désemparé et dévasté. Les conséquences, la conversation difficile avec sa mère et les implications pour la famille royale ont été insupportables pour lui. Il envisagerait déjà de changer officiellement de nom de famille. Selon certains, il serait en train de créer secrètement un livre qui surpasserait celui du prince Harry. Il est largement admis que sa relation avec la reine Camilla semble irrémédiablement endommagée. Les répercussions de cette onde de choc génétique commencent tout juste à se faire sentir au palais de Buckingham. Sur les réseaux sociaux, les gens tentent de prédire l'avenir. La nouvelle de ce conflit familial a explosé. Des hashtags comme « La vérité secrète de Camilla »,« Choc génétique royal » et « Lis pas vraiment son fils » sont devenus viraux. Il serait logique que quelqu'un parte si toute son existence reposait sur un mensonge, selon une publication qui a rapidement suscité un large écho. Un autre commentateur a déclaré que Tom avait été blessé trop longtemps et que la vérité sur la relation entre les Parker et les Windsor allait peut-être être révélée. Selon certains internautes, il s'agit de la catastrophe royale la plus spectaculaire depuis qu'un monarque a renoncé à son trône par amour. Les analystes et les spécialistes ne prennent pas l'affaire à la légère. Nombreux sont ceux qui se demandent qui était au courant de ce secret et combien de temps ils sont restés silencieux. Mais comme l'équipe médiatique du palais est en pleine panique et travaille sans relâche pour contrôler l'affaire, certains pensent que les choses pourraient aller beaucoup plus loin. Les familles royales ont également réussi à dissimuler des problèmes par le passé, mais cette fois, la situation semble différente. Un test ADN n'est pas fiable et les données scientifiques ne peuvent être réfutées par des arguments royaux. L'histoire a désormais suscité l'intérêt des éditeurs. Des projets de documentaires sont déjà en préparation. Des proches de la famille royale cherchent désespérément des moyens de minimiser les dégâts. À huis clos, médiateur entre son épouse et son fils, le roi Charles tenterait apparemment de désamorcer la situation.
Mais il pourrait être trop tard pour se racheter lorsque l'histoire familiale et la dure réalité s'affrontent si ouvertement. Selon un journal local, Tom a hâte que toute la vérité éclate. On dit que ces lignées royales recèlent tant des vérités importantes, probablement soigneusement dissimulées depuis de nombreuses années. Il ne s'agit pas seulement de rumeurs concernant une famille célèbre. Cela pourrait même modifier l'histoire de la monarchie elle-même. Cela va au-delà de la simple identification de son héritier. La vérité, l'identité et la capacité de l'institution royale à résister à un nouveau coup porté à son image sont en jeu. Dans une récente interview, une éminente romancière royale s'est exprimée. La révélation de l'ADN soulève de sérieuses questions sur la rapidité avec laquelle Camilla est passée de la marginalité au trône, a-t-elle fait remarquer. L'histoire de Charles, Diana et Camilla pourrait bouleverser la perception du public si le père de Camilla avait réellement des ancêtres royaux. Aujourd'hui, certains historiens fouillent d'anciennes lettres, photographies et notes privées des années 1940 à la recherche d'indices susceptibles de révéler les véritables origines de Camilla. Un historien a déclaré que si l'on savait quoi chercher, les indices étaient toujours là. Les similitudes entre les images de Camilla, de l'homme qui l'a élevée, et de ce nouvel aristocrate sont trop évidentes pour être ignorées. Peu importe que Tom et sa mère se parlent à nouveau maintenant, puisque l'arbre généalogique royal a déjà été reconstitué grâce à cette seule découverte. L'ADN est explicite. Maintenant que les connexions sont rompues, tout le monde suit chaque nouvelle information avec attention. On se demande si Tom se présentera pour une interview spéciale. D'autres secrets seront-ils révélés par des tests ADN supplémentaires ? La reine Camilla sera-t-elle contrainte de révéler au monde sa véritable ascendance ? Ou le palais poursuivra-t-il sa longue tradition de dissimulation de la vérité ? La réponse à cette question reste inconnue, mais tous les faits seront connus très prochainement. Les amis de Tom disent qu'ils travaillent déjà avec des spécialistes de l'histoire familiale pour explorer cette nouvelle voie et voir où elle le mène. D'après ces recherches, la famille royale pourrait être liée à des familles bien plus riches et influentes à travers la Grande-Bretagne. Lui et sa mère ne sont plus les seuls concernés. Selon certains experts, ces découvertes pourraient déclencher un effet domino, où encore plus de personnes découvriraient que leur ascendance est différente de ce qu'elles pensaient initialement. C'est peut-être la raison pour laquelle Camilla a tant travaillé pour devenir princesse. Certains pensent que l'amour n'était pas le seul facteur. Elle aurait pu croire qu'elle avait toujours eu le droit de vivre dans un tel environnement si son père biologique était d'ascendance royale. Le roi Charles serait très inquiet, selon des sources proches du palais, car la famille royale est déjà meurtrie par les scandales du prince Andrew et la séparation de Harry et Meghan. La monarchie a grand besoin de ce nouveau drame. Les spécialistes de l'histoire familiale semblent avoir été submergés de nouveaux clients désireux de trouver un lien avec cette lignée inconnue. Chacun semble intéressé à découvrir s'il existe une famille royale oubliée. Partout dans le monde, on attend de voir ce que Tom va faire ensuite. Va-t-il rompre définitivement les liens et construire une vie séparée du trône ? Ou va-t-il prendre ce tournant et en faire une entreprise de grande envergure qui éclipsera même les histoires royales les plus spectaculaires ? Pendant ce temps, le prince Harry fait parler de lui en dissipant les spéculations de longue date sur l'identité de son père biologique. De plus, tout le monde s'intéresse à ce parcours identitaire spécifique. Alors, restez devant votre écran. Qui est le père du prince Harry ? Le véritable père du prince Harry fait l'objet de rumeurs depuis des années. Sa chevelure rousse éclatante et ses différences frappantes avec son frère William ont attiré l'attention. Certains ont même suggéré que son véritable père ne serait pas le roi Charles, mais James Hewitt, l'homme qui a entretenu une relation amoureuse avec la princesse Diana. Malgré les dénégations constantes de la famille royale, ces soupçons n'ont jamais vraiment disparu. Selon certaines informations, Harry se serait encore plus éloigné de son héritage royal suite à un événement surprenant. Selon certaines sources proches du dossier, Harry aurait récemment rencontré son médecin par visioconférence pour examiner certains tests génétiques qu'il avait effectués. Mais un événement imprévu se produisit au cours de la conversation. Harry resta figé lorsqu'il vit quelque chose à l'écran, tandis que le médecin commençait à décrire un aspect particulier du test. L'interrompant brusquement, il demanda que tous les résultats lui soient immédiatement envoyés par courriel. Une fois la cérémonie terminée, Harry resta assis là, silencieux et immobile. Meghan rentra chez elle après avoir déposé Archie à son jardin d'enfants et, selon une source proche, trouva Harry toujours les yeux rivés sur la télévision. Il semblait pâle et choqué, comme s'il venait de voir quelque chose de terrible. Les résultats du test ADN révélèrent une anomalie. Les données génétiques ne correspondaient pas aux caractéristiques prédites de la famille Windsor. Au contraire, elles présentaient une ressemblance frappante avec l'ancienne connaissance de Diana. Elles identifiaient
la relation de 5 ans de Diana avec James Hewitt, un ancien officier de l'armée de la fin des années 1980 et du début des années 1990. En raison de leur ressemblance physique, Hewitt a longtemps été considéré comme le père biologique d'Harry. Il a cependant toujours affirmé que leur relation n'avait débuté qu'en 1986. Or, c'était en 1984, 2 ans après la naissance d'Harry. Cette chronologie, soutenue par les amis de Diana et les spécialistes de la famille royale, a réfuté l'hypothèse selon laquelle il était le père de Harry. Le palais avait toujours réussi à faire taire les rumeurs concernant cette version des faits, mais les résultats ADN semblent désormais indiquer un scénario bien différent. Selon ceux qui les ont consultés, les résultats ADN montrent clairement que Hewitt est le père biologique de Harry. Cela remet en question la version officielle. Cela suggère que Diana et Hewitt auraient pu avoir une brève relation avant ou pendant les premières années de son mariage difficile avec Charles, si tant est que quelqu'un ait été au courant. Cela aurait pu se produire à une époque où Diana était extrêmement seule et malheureuse, d'autant plus que Charles était de nouveau proche de Camilla, a déclaré un spécialiste royal qui a souhaité garder l'anonymat. Peut-être Diana a-t-elle cherché du réconfort ailleurs, et si cela s'est produit avec Hewitt plutôt que le grand public ne l'a jamais réalisé, la réalité a longtemps été occultée. Harry fut profondément transformé par cette prise de conscience qui fit plus que simplement le perturber. Il a été amené à considérer sa propre histoire et ses origines sous un jour nouveau. Qu'il décide ou non de révéler la vérité au public, cette révélation ADN aurait modifié sa perception de lui-même, des souffrances de sa mère et de toute la lignée royale dans laquelle il était né. Le prince Harry aurait éprouvé une profonde souffrance émotionnelle après avoir découvert la vérité sur l'identité de son père biologique. Selon ses proches, cela a bouleversé ses convictions profondes et pas seulement l'ADN. Il a ainsi commencé à voir son histoire sous un jour nouveau, notamment ses interactions avec le roi Charles et la famille royale. Selon une personne connaissant bien la famille Sussex, Harry ne peut s'empêcher de se demander si certaines personnes de son entourage, peut-être même Charles lui-même, n'avaient jamais su la vérité. Mais la lui avait cachée. Les regards distants, le silence qu'il a enduré au fil des ans et les temps glaciaux lui semblent désormais différents. Il doute de tout. Ce secret était-il la raison pour laquelle il était perçu comme différent ? Et était-ce plus sincère qu'il ne l'avait jamais imaginé d'être surnommé le Nieu Sauveur ? Demandons-le. Une révélation bouleversante. Harry s'était déjà confié dans son livre Spare, paru en 2023, ce qui rend le deuil d'autant plus difficile à supporter. Dans ce livre, il évoque ses difficultés relationnelles qu'avec Charles, son sentiment fréquent d'invisibilité et son désir constant d'être aimé et accepté par son père. Le fait que Charles ait pu savoir dès le début qu'il n'était pas son fils biologique constitue aujourd'hui une trahison dévastatrice. Cette nouvelle révélation, selon un proche de Harry, le frappa comme une tonne de briques. Le moment où Harry s'assit pour regarder de vieilles photos de lui et Charles fut l'instant le plus émouvant selon son entourage. Pendant des heures, il les contempla, cherchant le moindre signe de connexion authentique, ou peut-être des indices qu'il avait négligés, qui pourraient l'aider à comprendre comment il était perçu enfant. Ce qu'il croyait autrefois être des souvenirs père-fils lui semble désormais éthéré et lointain. Harry a gardé ses découvertes pour lui, mais ses actes ont subtilement révélé au monde l'impact profond qu'elles ont eu sur lui. Il aurait contacté des juristes pour connaître les détails techniques de sa position au sein de la famille royale quelques semaines après avoir reçu les résultats de son analyse ADN. Afin de supprimer officiellement le nom de famille royale Mountbatten-Windsor des prénoms de ses enfants, il a entrepris de les renommer Sussex. Harry a également demandé que toute trace d'affiliation royale ou de marque soit supprimée des documents produits par son organisation à but non lucratif. Il a même fait appel à un service de livraison privé plutôt que de retourner en personne les effets personnels qu'il avait reçus de la reine Élisabeth II. Harry aurait adressé une lettre au palais déclarant que, bien qu'officiellement 6e dans l'ordre de succession au trône, il ne souhaitait plus être associé à la famille royale. Ce fut l'acte le plus marquant de tous. Né pendant le mariage de Charles et Diana, il s'agissait donc d'un acte important. Harry s'en servit pour rompre avec une vie qu'il ne considérait plus comme honorable ni convenable. Quelqu'un qui le connaît bien affirme que les titres et les règlements n'ont rien à voir avec cela. Le but était de trouver la tranquillité. Harry croyait désormais que, du moins en ce qui concerne son récit, le royaume royal reposait sur des mensonges. Meghan Markle aurait été son allié indéfectible tout au long de cette histoire. Des amis ont déclaré que, loin de considérer cette information comme embarrassante, elle y voyait plutôt une pièce du puzzle expliquant pourquoi Harry avait été traité de la sorte pendant si longtemps. Bien qu'elle reconnaisse que son ADN n'influe pas sur qui l'a élevé ni sur qui aime ses enfants, elle comprend également qu'ils doivent affronter la réalité et prendre le temps d'en considérer les conséquences pour sa vie.
Elle lui a laissé le temps et l'espace émotionnel nécessaires pour faire son deuil, réfléchir et prendre des décisions. Leurs enfants, Archie et Lilibet, sont encore trop jeunes pour comprendre la situation. Meghan et Harry ont choisi de ne pas les informer pour l'instant. Leur priorité actuelle est de maintenir une vie normale et paisible pour les enfants. Selon certaines sources, Harry se préoccupe désormais beaucoup plus de la sécurité de ses enfants. Il aurait renforcé la sécurité à leur domicile et surveillé toute personne s'approchant d'eux. Il craint que si le public apprend sa paternité, les enfants ne fassent l'objet d'une attention indésirable ou d'un harcèlement médiatique. Selon une source proche, le premier objectif d'Harry est désormais de protéger Archie et Lilibet. Il est désormais plus déterminé que jamais à protéger les enfants des mêmes pressions et critiques publiques qu'il a subies en grandissant. Au lieu d'être contraint par des règles royales ou des secrets, il souhaite qu'ils vivent une existence paisible, libre et aimante. Concernant James Hewitt, longtemps soupçonné d'être le père de Harry, vous n'êtes pas vraiment prêt à entendre sa réponse concernant les résultats de l'analyse ADN. James Hewitt n'a pas commenté publiquement cette révélation, mais ses proches ont déclaré être surpris et émotionnellement tiraillés. On pense aujourd'hui que Charles a pu nourrir des inquiétudes silencieuses au fil des ans. Compte tenu du moment choisi pour plusieurs événements malgré ses dénégations constantes quant à sa paternité. Hewitt évoquait le service militaire de Harry avec une certaine fierté, perceptible selon l'un de ses anciens camarades. Il a suivi de près le déploiement de Harry en Afghanistan et a même dissimulé dans les journaux des articles sur ses exploits de militaire. Certains se demandent aujourd'hui s'il y avait une motivation personnelle plus profonde, mais à l'époque, tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement de sa relation avec Diana. Ce que Hewitt pense aujourd'hui de la perspective d'une véritable relation avec Harry reste un mystère pour tous. Bien qu'ils se soient parfois croisés pendant le séjour de Harry au Royaume-Uni, ils n'ont jamais vraiment discuté en profondeur. Il serait difficile d'établir une quelconque relation, d'autant plus que Hewitt a déjà utilisé son association avec la princesse Diana pour se faire connaître en publiant des livres et en accordant des interviews à son sujet. Quelqu'un qui connaît Hewitt depuis longtemps affirme que cette vérité potentielle, ou simplement la perspective de celle-ci, lui est restée secrètement en tête depuis plus de 40 ans. Qu'il ait eu des soupçons ou qu'il en ait eu réellement conscience, il doit désormais assumer les conséquences de décisions prises il y a si longtemps. Harry semblait déterminé à abandonner le monde auquel il était habitué. Il consacre désormais toute son énergie à l'éducation de ses enfants et à des œuvres philanthropiques, selon ses proches. Il aspire à se forger une réputation indépendante de tout passé royal. Harry éprouve une étrange sensation de détente, selon un ami. Tous les bouleversements de son enfance, les raisons pour lesquelles il se croyait traité différemment et les raisons pour lesquelles il se sentait souvent exclu prenaient désormais tout leur sens. Au moins, maintenant, il comprend, même si c'est douloureux. Harry se sent plus proche de sa défunte mère, la princesse Diana, grâce à cette nouvelle prise de conscience. Son choix de quitter le royaume royal, son travail d'aide aux autres et sa générosité envers ceux qui n'y appartenaient pas lui semblent aujourd'hui bien plus significatifs. Harry a commencé à la considérer différemment. Je comprends maintenant pleinement la solitude de Diana, chargée de secrets que l'institution royale ne voulait révéler à personne, a confié un ami. Harry et ses souvenirs sont désormais plus proches que jamais grâce à leur souffrance partagée. L'histoire démontre que des lignées royales douteuses ont longtemps influencé le destin de familles fortes, même si de telles circonstances sont rares dans la société actuelle. Imaginez des familles royales comme les Habsbourg ou des souverains comme Louis XIV pendant des siècles. Des empires entiers ont été bouleversés par des rumeurs de descendance illégitime et de secrets. L'affaire Harry se déroulant aujourd'hui, sous les yeux du monde entier, elle est tout à fait différente. Grâce aux tests ADN récents, à la couverture médiatique internationale et au fait qu'Harry ait déjà quitté la vie royale, il s'agit d'une situation unique. Harry ne ressemble à aucun autre dirigeant royal de l'histoire, à la fois à avoir les ressources nécessaires pour percer un tel secret et à avoir l'autonomie nécessaire pour l'affronter de front. Auparavant, les enquêtes sur la paternité d'un enfant royal seraient restées lettre morte. La monarchie est aujourd'hui confrontée à une menace inédite puisque la science peut vérifier ces faits sans équivoque. La biologie, bien plus précise que la tradition, teste désormais un système fondé sur les lignées et l'histoire familiale. Un spécialiste de l'histoire royale a déclaré que la monarchie avait résisté à de nombreuses épreuves au fil des ans, notamment à plusieurs scandales publics. Cependant, elle n'a jamais eu à traiter de preuves génétiques concrètes. Cela pourrait à terme ébranler les fondements de l'héritage royal plus que toute insurrection antérieure. Au-delà du drame et de l'impact sur l'institution royale, le cœur du récit est bien plus intime. Il suit le parcours émotionnel d'un quadragénaire qui découvre une réalité qui bouleverse tout ce qu'il croyait être vrai de lui-même.
Cette découverte amène non seulement Harry à s'interroger sur l'identité de son père, mais aussi à réfléchir sur sa propre identité. Selon un psychologue qui n'a aucun lien de parenté avec Harry, apprendre une telle chose si tard dans la vie amène à réfléchir à tout, souvenirs d'enfance, amitié et autres expériences, et à distinguer ce qui était authentique de ce qui ne l'était pas. Même si cela peut faire perdre conscience de soi, Harry semble aller bien. Il s'appuie sur sa vie aux États-Unis et sur tout ce qu'il a appris en thérapie, selon ses proches, pour s'en sortir. Au lieu de se laisser anéantir par cette révélation, il semble s'en servir pour renforcer son estime de soi. Harry semble se contenter d'être lui-même, sans titre, selon un ami, et il éprouve une joie sereine face à cette simple réalité. Pour quelqu'un qui a été élevé avec de grandes attentes et un regard public fréquent, ce genre d'indépendance personnelle pourrait bien être le nouveau départ auquel il aspire depuis qu'il a quitté ses responsabilités royales en 2020. Harry semble désormais se définir par la vie qu'il souhaite mener plutôt que par les circonstances de sa naissance. Il privilégie l'honnêteté aux responsabilités et mène une vie basée sur la vérité plutôt que sur les apparences, une voie que sa mère a peut-être également suivie. Pendant ce temps, un nouveau chapitre inattendu s'ouvre au sein de la famille royale. Kate Middleton s'est vue conférer par le roi Charles un titre prestigieux, à la grande surprise de beaucoup. Suivez attentivement la vidéo pour découvrir les raisons de ce choix. Un événement fascinant se déroule au palais. Le nouveau poste de Kate, sous le roi Charles, est celui de gardienne officielle du patrimoine national, une responsabilité importante et significative. Pendant des générations, ce poste était strictement hérité et étroitement lié aux coutumes. Cependant, tout a changé depuis que Kate y est entrée. Ce choix a profondément modifié la vision de la famille royale sur l'avenir. Cela indique que la monarchie est prête à rompre avec la tradition et à entrer dans une nouvelle ère. En perpétuant cette tradition, Kate représente une époque charnière où l'histoire entre en collision avec la naissance de la nouvelle génération. Il faut plus qu'un titre prestigieux pour être le gardien royal des trésors nationaux. Traditionnellement, ce titre revient à la reine consort et constitue l'un des postes les plus prestigieux de la famille royale. C'est pourquoi tout le monde est surpris que ce soit finalement Kate Middleton et non la reine Camilla qui attendait ce poste depuis longtemps, qu'il ait obtenu. Camilla s'était préparée avec patience et grâce, pensant que ce serait le sien. C'est pourquoi sa remise à Kate est devenue un événement majeur. Il y a un changement de tradition ainsi qu'un changement de titre. Maintenant que Kate a été choisie pour perpétuer cet héritage, elle entame non seulement une nouvelle carrière, mais entre aussi dans l'histoire, avec ses attentes, ses obligations et toute une vie sous le regard du public. Kate reçoit une distinction prestigieuse. Mais cela marque aussi le début d'un processus qui pourrait fondamentalement modifier le fonctionnement futur de la famille royale. La même question se pose à tous. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi avoir choisi Kate? La reine Camilla a passé des années aux côtés du roi Charles, assistant à de nombreuses cérémonies royales, s'étant familiarisée avec les responsabilités royales et accomplissant tout cela avec un dévouement sans faille. Cependant, elle a aujourd'hui 77 ans et voit sa belle-fille y obtenir le titre qu'elle avait toujours espéré lui revenir. Ce n'est pas seulement un choix familial, le roi Charles l'a clairement exprimé. Il témoigne ainsi sa confiance en Kate pour perpétuer l'histoire familiale d'une manière à la fois moderne et respectueuse des coutumes royales. Le roi Charles a récemment dû faire face à d'importants problèmes de santé, notamment à des rumeurs de traitement contre le cancer, ce qui souligne encore davantage l'importance de cette période. Compte tenu de l'incertitude quant à l'avenir de la monarchie, ce moment semble être un tournant. De plus, la famille royale s'efforce manifestement de préparer la prochaine génération à l'avenir. En confiant à Kate un rôle aussi important aujourd'hui, elle s'assure qu'elle sera prête à prendre la relève le moment venu. Il s'agit d'une action réfléchie et progressiste et non d'un simple geste de gentillesse envers un être cher. La signification de ce terme est également profonde. Il s'agit de préserver et de transmettre avec soin le patrimoine de la nation et non pas simplement de faire preuve de force. Cette fonction joue un rôle important dans la tradition royale depuis des siècles. Il est donc évident que Charles cherchait à créer un pont entre le passé et l'avenir en choisissant Kate pour assumer cette fonction. Kate n'est pas une princesse ordinaire. Elle contribue déjà significativement à l'image de la famille royale en tant qu'épouse du futur roi. Son nouveau titre renforce encore son statut. Son passé est également un facteur important. Kate n'a pas grandi dans un palais. Elle n'était pas princesse de naissance. C'est simplement une dame qui a réussi à s'élever avec grâce d'un milieu modeste pour devenir membre de la famille royale. Elle s'intéresse vivement à la petite enfance, à étudier l'histoire de l'art et se soucie profondément de la préservation de la culture. C'est pourquoi elle est idéale pour ce poste. Cependant, ce travail ne sera pas simple. Il implique la pression de tout faire parfaitement, des attentes énormes à satisfaire et beaucoup de regards rivés sur elle.
Kate sera mise à rude épreuve dans son nouveau poste, même si elle respire habituellement l'assurance et l'assurance en public. Parviendra-t-elle à concilier son travail actuel et cette tâche supplémentaire ? Tout le monde est curieux de savoir ce qu'il en est. Que pensez-vous de ces récents chocs royaux? L'un d'entre eux changerait-il quoi que ce soit au sein de la famille royale? Selon vous, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.